Ah, c'est bon, je vous reconnais, là. Ah. La vie a sa part de défis, de difficultés. Et ce qui nous arrive des fois, c'est des temps plus sombres, plus lourds. Mais une des choses que nous croyons, nous les enfants de Dieu, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses et que sa main souveraine, ce n'est pas juste une force impersonnelle comme les gens croient. On ne croit pas au destin, on ne croit pas au hasard, mais on croit qu'il y a un Dieu tout-puissant, souverain, qui est en train de gérer tous les événements et qui utilise toutes ces choses-là pour aller en quelque part. Dans son propre royaume, Dieu vise et va emmener toutes choses à sa gloire. Et pour nous aussi, qui va faire en sorte que toutes ces choses qui nous arrivent concourent à notre bien, vont nous emmener de plus en plus à l'image de Jésus et ultimement, bien sûr, à l'image de Jésus. Et donc, au travers de nos difficultés de la vie, on s'accroche à cette vérité-là et ça vient faire un baume, nous donner un repos, nous donner une paix, une confiance en Dieu. Et c'est tellement important. Alors donc, ce matin, on va parler de la souveraineté de Dieu. On est dans une série sur les perfections de Dieu. C'est toujours important, essentiel de s'arrêter et de considérer qui est ce Dieu-là qu'on connaît, qu'on sert, et comment on peut mieux le connaître justement. Et un de ces aspects dont on doit parler, bien sûr, c'est on a un Dieu qui est souverain. Et on va, selon notre bonne habitude, s'attarder. J'ai pris un seul texte ce matin, mais c'est tout le livre d'Esther. Et ne vous en faites pas, je ne le lirai pas au complet, parce que c'est 10 chapitres, mais je tiens pour acquis peut-être que quelques-uns l'ont déjà lu, le livre, mais je vais quand même en faire un résumé. Alors, essayez de me suivre et je vais référer à quelques points ici et là dans le livre. Juste avant qu'on touche vraiment aux enseignements du livre, ça vaut la peine de définir quelques points, en introduction. Quand on parle de la souveraineté de Dieu, au Québec, on emploie le mot souveraineté, on est supposé connaître ça, mais dans le contexte d'en parler d'un attribut de Dieu, de quoi on parle précisément? Eh bien, on parle de sa toute-puissance, de son autorité absolue qui l'amène à contrôler toutes choses. Il n'y a pas de pouvoir plus élevé que celui de Dieu. Il n'y a pas d'autorité plus grande que celle de Dieu. Et cela l'amène à contrôler tout, c'est-à-dire les temps, les circonstances, les personnes, les événements, toutes choses sont sous son autorité. Il les utilise comme il veut. Et c'est pourquoi il le veut. Il y a des versets, je vous en mentionne quelques-uns, vous me suivez bien. Psaume 115, un classique, verset 3, qui dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Wow! Il est dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. C'est ça, sa souveraineté, sa puissance, son autorité. Job, à la fin du livre, après avoir eu un exposé extraordinaire de la part de Dieu, dit ceci. Il dit à Dieu, « Je sais, Seigneur, que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Tu peux tout. Puis quand tu décides que quelque chose va arriver, rien ne peut l'empêcher. » Daniel, c'est aussi un des thèmes très importants du livre de Daniel, que Dieu est souverain et il est le roi des rois et il est souverain sur les rois de la terre. Il dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît sur l'armée des cieux avec les habitants de la terre et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? » Sa souveraineté, donc, c'est un attribut. Ça parle de son pouvoir, de son autorité. Mais quand Dieu l'exerce concrètement, carrément sur le terrain, c'est là qu'on parle, il y a un deuxième terme qu'il nous faut définir, c'est sa providence.
Vous avez déjà entendu le mot providence. Il n'est pas dans la Bible, le mot providence, mais ça décrit une réalité qui est dans sa Bible, qui est dans la Bible. Parce que Dieu est souverain, puis qui est au contrôle, quand il se met à l'œuvre, ce qui se produit, on appelle ça la providence de Dieu. Les choses se déroulent selon son plan et par son bras puissant. La providence, en d'autres mots, c'est le moyen au travers duquel Dieu régit toutes choses dans l'univers. Donc, il est souverain et il se met à l'œuvre et il régit, orchestre, organise, pourvoit aux choses pour qu'elles accomplissent vraiment son plan. Et ça, on retrouve ça, cette vérité-là, la souveraineté de Dieu et comment il agit sur dans le monde ici-bas, dans le livre d'Esther. Donc, le livre d'Esther, on le retrouve dans la Bible, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume. Donc, juste un petit peu avant les psaumes, avant le livre de Job, on a le livre d'Esther, 10 chapitres. Contexte historique du livre d'Esther. Le peuple d'Israël, vous vous rappelez, a été envoyé en déportation par les Babyloniens. Les Babyloniens ont été vaincus par les Mèdes et les Perses, l'Empire perse. Et donc, l'histoire du livre d'Esther se déroule sous l'Empire des Perses. C'est le roi Assuérus. Si vous lisez dans d'autres livres, on l'appelle Xerxès. Donc, le roi Assuérus. Ce livre-là nous décrit la situation où les Juifs sont toujours en déportation, sous un pouvoir étranger. La particularité de ce livre, c'est une histoire. Mais vous savez que dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Le nom de Dieu n'est pas là. Mais sa main, elle est là de façon omniprésente. Quand on lit le livre, même si le nom n'est pas là, tu vois les choses se dérouler. Et c'est tellement inhabituel, c'est tellement évident qu'il y a une force derrière tout ce qui se produit là, que tu es obligé de conclure, le thème de ce livre, c'est la souveraineté de Dieu. Sa providence qui est en train de contrôler les événements pour vraiment délivrer son peuple ici, puis manifester sa grande gloire. Alors, quand on lit, on le voit à l'œuvre. Le nom de Dieu n'est pas là, mais je le répète, la main de Dieu, elle est là tout au long du livre. Au chapitre 3, vous pouvez y tourner, c'est là qu'est l'intrigue du livre. Parce que quand on a une narration, cherchez toujours c'est quoi l'intrigue, qu'est-ce qui est en train de se produire. Et qu'est-ce qui se produit au chapitre 3? C'est que le roi Assuérus met au pouvoir un homme qui s'appelle Haman. Et Haman est un Amalécite, Haman, en étant au pouvoir, il est revêtu de beaucoup de puissance et beaucoup d'honneur. Et au point où le roi a demandé que les gens, quand ils rencontrent Haman, ils doivent se courber devant lui. Mais il y a là, à Suse, la capitale de l'Empire perse, il y a là un homme, un juif, qui s'appelle Mardoché. C'est un personnage très important là, dans le livre d'Esther. Mardoché, c'est le cousin d'Esther, un autre personnage important. Il l'a élevé, il l'a pris, c'était une petite orpheline, il l'a élevé. Puis, donc, Mardoché, lui, quand il arrive devant Haman, ne se prosterne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre depuis longtemps, si vous allez lire Exode chapitre 17, entre les Amalécites et les Juifs. Et pour Mardoché, il n'est pas question de se prosterner devant cet homme-là, qui est un ennemi du peuple de Dieu. 6 fois dans le livre d'Esther, Haman est présenté comme un ennemi du peuple de Dieu. Alors, mettez-vous à la place d'Haman, il a le pouvoir, l'autorité, il voit ce gars-là qui ne veut pas se prosterner devant lui. Ça le met dans tous ses états. Et là, il décide de faire quelque chose. Il a le pouvoir, il fait venir des sages, des gens probablement qui pratiquaient la magie, il tire au sort pour déterminer une journée. Puis il dit, cette journée-là, je vais détruire pas juste Mardoché, mais tout le peuple juif. Un génocide, on se débarrasse d'eux, c'est assez. Et donc, il va auprès du roi, puis il lui demande
d'écrire un décret, une loi, selon laquelle, et là, il a tiré au sort, il a déterminé, c'est le dernier mois de l'année, le 13e du jour, il va y avoir un génocide partout, dans les 127 provinces du royaume, parce que le royaume était divisé en 127 provinces, il y avait des Juifs un peu partout. Partout dans ces provinces-là, on va détruire les Juifs, définitivement. Le roi, qui est un peu une marionnette, le roi Assuérus, accepte d'écrire le décret. Le décret est envoyé dans les 127 provinces. Et quand ça arrive dans les provinces, puis que les Juifs apprennent tout ça, ils sont dans tous leurs états. Ils crient, pleurent, se lamentent, mettent de la cendre sur eux, des sacs, pour signifier leur grande tristesse, leur grand désespoir. Alors, ça, c'est l'intrigue centrale. Qu'est-ce qui va arriver de tout ça? Et c'est majeur, parce que vous connaissez la Bible comme moi. Hein? Vous avez lu Genèse à l'Apocalypse. Puis Dieu a promis, une des clés là, dans la Bible, c'est le mot postérité. Dieu avait promis que de la femme, Ève, allait venir la postérité qui allait régler la question du problème du jardin d'Éden, du péché dans le monde. Et tout au long de la Bible, on voit la postérité est attaquée. Pas vrai? Quand ce n'est pas Pharaon qui a essayé de détruire le peuple en Égypte, c'est Hérode qui a essayé de détruire les enfants à Bethléem. Et tout au long, comme ça, le peuple de Dieu est attaqué. On veut le détruire. Et on voit vraiment une machination derrière tout ça de Satan qui ne veut pas que Dieu sauve son peuple, puis qui va s'y opposer. Et ici, c'est majeur. On veut détruire les Juifs. S'il avait réussi, Haman, pas de salut pour nous. Alors, mais comment le roi a fait un décret, et selon la loi des Mèdes et des Perses, il ne peut pas le révoquer. Il a le pouvoir, toute l'armée est de son bord. Le peuple juif est en soumission, ils n'ont pas de force vraiment. Comment ils vont sortir de là? Ça, c'est la grosse question. On va au point suivant. Je veux juste vous lire ceci. Dans le livre d'Esther, Dieu va agir au travers des circonstances, des gens, en son temps, pour amener sa gloire et la délivrance de son peuple. Et il va renverser toutes ces choses-là qui menaçaient le peuple de Dieu. Il va les renverser dans sa souveraineté. Gardez un mot en tête, renversement. Dieu renverse les choses. Première chose qu'il va renverser, c'est notre premier point. La reine Vasthi est remplacée par la reine Esther. Et là, on vient au chapitre 1. Suivez-moi bien. Le décret n'est même pas mentionné. Ce n'est pas encore fait, c'est juste au chapitre 3 que le décret de destruction des Juifs va être fait. Mais tout de suite au chapitre 1, écoutez-moi bien, avant que le problème soit là, Dieu commençait déjà à agir puis à mettre en place les pions, ces éléments pour délivrer ultimement. C'est fort. Vous réalisez ça dans votre vie? Le problème n'a même pas commencé. Dieu est déjà à l'œuvre pour pourvoir à quelque chose pour vous. C'est comme ça dans le livre d'Esther. Déjà au chapitre 1, on a le roi Assuérus qui fait un gros party. Combien de jours? 180 jours. Tout un party, là. Hein? C'est la moitié de l'année, 6 mois. Et là, il montre sa splendeur, sa gloire. Il a fait venir tous ses gros parties. Et quand le party a été fini, qu'est-ce qui se produit? Un autre party. Cette fois-là, c'est tous les gens de Suse, la capitale, qui sont invités pendant 7 jours. Et lors de ce party-là, c'était un vantard, le gars. Et il fait venir la reine Vasthi, qui était très belle. Il veut la montrer, parce qu'il montrait ses biens, ses propriétés, ses richesses, puis sa femme. Alors, il fait venir sa femme, et elle, qui est la première féministe de l'histoire, dit « J'y vais pas. C'est-tu clair? Je ne me présente pas là. » Et là, ça met le roi dans une situation un petit peu compliquée. Il dit « Qu'est-ce que je fais avec ça? » Finalement, il décide de la destituer complètement. Et là, il y a un nouveau concours qui se met en branle pour trouver une nouvelle reine, un concours de beauté. Et plusieurs jeunes filles dans tout l'Empire, puis il devait en avoir plusieurs qui étaient belles, alors on n'a pas le nom, mais plusieurs sont rassemblées à la capitale, vont être présentées les unes après les autres au roi.
Et vous savez quoi? Le roi s'arrête sur une personne, Esther, celle que Mardoché élevait. Alors, Vasthi la reine est remplacée par Esther. Mais ce qui est particulier, là, pensez à ça. Parmi toutes ces filles, parce que la beauté, c'est très relatif. Hein. Moi, je peux trouver une personne belle, puis vous vous dites, ouais, bien ordinaire. Puis, donc, la beauté, c'est très relatif. Mais Dieu avait préparé une fille spécialement qui allait rencontrer, que quand Assuérus allait la voir, il dit, c'est elle. Ah, elle. Un homme un peu malade, tout ça, mais le Seigneur a rencontré ses critères et elle est mise en place. Et étant en place, ben c'est elle qui va intervenir. On va voir un petit peu plus tard, mais elle va pouvoir intervenir. Puis il était épris pour elle d'une telle façon qu'il y a une loi chez les Mèdes et les Perses, hein, vous savez, que personne ne se présente devant le roi à moins d'y être invité. Mais elle va devoir y aller 3 fois. Et si quelqu'un se présente devant le roi, on le tue, il meurt. À moins que le roi tende son sceptre d'or. Et à 3 reprises, Esther va se présenter comme ça devant le roi. Et il est tellement épris d'elle qu'il dit, « Esther, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Même la moitié de mon royaume, je vais te le donner. » Le Seigneur mettait en place les éléments. Donc, un petit peu plus tard, elle va pouvoir intervenir et Dieu va se servir grandement de cette jeune femme belle pour pouvoir sauver son peuple. Alors, premier élément, dans sa souveraineté, Dieu remplace Vasthi par Esther. Deuxième élément, Haman, ce puissant homme, ce puissant ennemi des Juifs, va être remplacé dans son rôle par Mardoché, ce Juif. Un bon jour, Haman va voir le roi Assuérus. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font? Un party, un festin. Et quand il sort de là, il avait déjà établi le décret, ça s'en venait, il allait détruire les Juifs, mais en sortant de là, il rencontre encore une fois Mardoché qui ne se prosterne pas devant lui, puis là, il dit, là, c'est le bout du bout. J'attends même pas le 13 du dernier mois, j'y règle son compte tout de suite. Il s'en va chez lui, monte une potence de 50 coudées, à peu près 75 pieds, puis il dit, demain, je m'en vais voir le roi, et je vais m'arranger pour que Mardoché meure. Je ne suis plus capable de le sentir, ce gars-là. Et donc, pendant la nuit, le roi a de l'insomnie, ne dort pas. Alors, il dit, pouvez-vous m'emmener les annales? On écrivait tout ce qui se passait, l'histoire, puis donc on lui amène ça. Et finalement, on lui lit que, et là, imaginez ce qui se passe, on lui lit qu'il y a quelques mois, Mardoché avait été témoin qu'il y a 2 eunuques qui voulaient assassiner le roi. Et Mardoché l'avait dit à Esther, qui elle était auprès du roi, l'avait dit au roi, on vérifie les choses, c'est exact. Et là, finalement, on punit, on se débarrasse des 2 eunuques, et le roi est protégé. Puis c'était écrit dans ce livre-là que lui, tout à coup, la nuit, dans son insomnie, se met à lire. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour remercier Mardoché d'avoir sauvé la vie du roi? Ben, on n'a rien fait. Alors, c'était rendu le matin, puis il dit, OK, il faut honorer cet homme-là. Alors, l'humour de Dieu. Haman s'en vient, veut demander au roi le pouvoir de tuer Mardoché. Comme il était dans la cour, le roi dit, « Hey, Haman, viens ici. » Haman s'approche, puis le roi lui dit, « Écoute, qu'est-ce que je pourrais faire pour honorer un homme qui est exceptionnel? » Haman pense, il dit, hey, c'est sûrement moi que le roi veut honorer, là, hein? C'est vraiment spécial. Puis là, il dit, ouais, ce qu'on fait, là, c'est qu'on prend cet homme-là, on le met sur le cheval du roi avec la couronne, et on le promène dans la ville en disant, c'est ainsi que le roi veut honorer un homme honorable. Assuérus dit à Haman, fais ça pour Mardoché. Mettez-vous à la place d'Haman. Il tient le cheval du roi, Mardoché est sur le cheval, il le promène dans la ville, puis il dit, c'est ainsi que le roi veut honorer.
Et là, après ça, il s'en va honteux, il retourne chez lui, il ne se tape pas le temps de demander au roi de le faire mourir. Et là, il raconte ça à sa femme, il raconte ça à ses amis qui sont là-bas, puis il dit, hey, regardez ce qui m'arrive. Et sa femme lui dit quelque chose de spécial. Elle lui dit, si tu as commencé à tomber devant cet homme-là, tu vas mourir. Elle avait un discernement probablement en disant, les Juifs, là, eux autres, ils ont un Dieu derrière. Puis quand ils commencent à intervenir dans une situation, oh, t'es mieux d'être du côté de Dieu que contre lui, parce que... Et comme ils commençaient à avoir envie de paniquer, les eunuques sont venus, ils sont venus ramasser Haman pour l'amener chez le roi, parce qu'il y avait un party. Vous connaissez l'histoire avec, c'est Esther qui avait organisé 2 parties. Et pendant ce party-là, Esther, là, dit au roi, roi, au secours, viens nous aider. On veut détruire mon peuple. C'est la première fois qu'elle révélait qu'elle était juive, qu'elle révélait ce complot-là pour faire mourir les Juifs, qu'elle le mettait à la connaissance du roi, puis que ça allait l'atteindre, puis son peuple. Et là, le roi me dit, c'est qui ce méchant-là qui a fait ça? Il ne se rappelait pas, lui avait donné le décret, mais c'est Haman qui avait tout mis ça en place. Ben, elle dit, c'est Haman le méchant, c'est lui l'ennemi. Et là, Haman panique, et le roi finalement ordonne que Haman soit pendu sur la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Et il remet tout pouvoir à Mardoché, remet tous les biens de Haman à Mardoché, qui est élevé maintenant avec une grande puissance. Il prend la bague qui permettait de faire des décrets, et la bague qu'il avait donnée à Haman, et la donne à Mardoché. Wow! Donc Dieu remplace la reine Vasti par Esther, remplace Haman par Mardoché. Mais il y a toujours le décret qui est en place. Ça nous amène au 3e point, c'est que le décret de destruction qui avait été émis sous l'influence de Haman est contrecarré. Il n'a pas été remplacé parce qu'on ne pouvait pas, une loi chez les Mèdes et les Perses, quand elle était donnée, on ne pouvait pas l'abroger, l'arrêter. Mais Esther est intervenue, puis il y a une autre loi qui a été donnée, donc elle a été contrecarrée, la première, par un décret où maintenant on allait permettre aux Juifs de se défendre et de même attaquer pour se protéger. C'est donc Esther, regardez chapitre 8, ça vaut peut-être la peine de lire. Chapitre 8, verset 11. Donc, il y a une nouvelle lettre qui a été écrite sous l'autorité du roi, qui a été envoyée dans tout le royaume. Et on nous dit, chapitre 8, verset 11, par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils soient, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer, de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour et dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Cette fameuse date que pourtant Haman avait déterminée par le hasard, maintenant, ça allait être la date qui allait être utilisée par les Juifs pour se défendre. Alors, les choses sont renversées. Et la dernière qui est renversée, c'est que finalement, le malheur anticipé, quatrièmement, est remplacé par une délivrance et une allégresse chez les Juifs. Il y avait eu un premier décret, le peuple était démoli, inquiet, à l'envers, et maintenant a lieu la fameuse journée où le peuple s'est défendu et les Juifs l'ont remporté. Puis ce qui est spécial, c'est que le fait que maintenant, Mardoché avait été élevé au pouvoir. Bien, tous les gouverneurs des 127 provinces se sont rangés du côté d'Haman, pas d'Haman, mais de Mardoché, parce qu'ils le craignaient. Il était un homme puissant. Ils ont dit, on est mieux de se mettre de son bord. Et en plus de ça, il y a beaucoup de personnes, on nous dit dans le livre, qui se sont faites juifs, qui ont dit, ouf, je suis mieux de me mettre du côté des Juifs aussi, parce qu'ils voyaient les choses dans quelle direction ça s'en allait. Et donc, lors de la fameuse journée, le 13 du dernier mois, la date tirée au sort, bien, les Juifs l'ont remporté. Il y a un petit peu moins que 76 000 personnes qui ont été tuées, des ennemis des Juifs. Vous vous imaginez? Ils étaient persécutés dans l'Empire depuis
depuis des années. Et maintenant, en une journée, tous ces ennemis-là ont été débarrassés. Ce qui était pour eux là, un malheur qui envisageait dans un futur proche est devenu une journée de délivrance et de réjouissance. On en a même fait une fête, la fête des Purim chez les Juifs, qui existe encore aujourd'hui, qui existait du temps du Nouveau Testament, où on célèbre, on s'envoie des cadeaux pendant 2 jours et on célèbre comment Dieu est vivant et délivre son peuple. Et la fête des Purim qui veut dire sort, pur, Purim au pluriel, c'est la fête des sorts, c'est-à-dire que le sort puis le destin, ça appartient à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, ce n'est pas le sort qui décide, c'est Dieu qui décide. En conclusion, je vais tirer quelques points de cette histoire-là. Premier point. Dieu contrôle et utilise toutes choses pour accomplir ses desseins. On l'a mentionné à plusieurs reprises. Dieu utilise toutes choses pour accomplir ses desseins et les contrôle. Quand le peuple t'a menacé, puis que ce décret était sur le peuple, Dieu aurait pu attendre la journée du combat, puis envoyer le feu du ciel. Il peut agir directement du ciel. Il l'a fait à quelques reprises. On appelle ça des miracles. Dieu agit des fois comme ça. Mais Dieu choisit, la plupart du temps, de faire autre chose. De contrôler les événements, les gens, les circonstances pour amener à la même chose, la délivrance et sa gloire. Et ici, c'est ce qu'il a choisi de faire dans le texte. Son nom n'est pas dans le texte, je me répète, mais sa main est partout dans le texte d'Esther. Il a utilisé la résistance d'une femme, de la reine Vasthi, sa résistance face au roi. Il fallait qu'elle fasse ça pour qu'Esther puisse venir au pouvoir et que Dieu l'utilise pour délivrer le peuple. Il a utilisé cela. Il a utilisé les caprices, les goûts, la passion sensuelle d'un roi déséquilibré. Assuérus, quand il a vu Esther, la Bible nous dit que même le roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, qu'il l'incline là où il veut. Alors, Dieu a laissé le roi dans sa sensualité, ce roi pervers, ce dictateur. Il l'a laissé simplement agir, puis il a accompli ses desseins. Il l'a utilisé, contrôlé, géré, et il a fait en sorte que la fin que Dieu voulait est arrivée. Il a utilisé ensuite Mardoché, qui était un homme en même temps un peu, il a mis le peuple dans le trouble, là, lui. Tu sais, si vous étiez à côté de Mardoché, vous auriez dit « Hey Mardoché, veux-tu mettre un peu d'eau dans ton vin? Là? Écoute, prosterne-toi, là, puis tu vas nous mettre dans le trouble. » Puis c'était un homme. Non, il ne faisait pas de compromis. Et Dieu a utilisé cet homme-là pour aussi arriver à ses fins. Sa foi, son leadership, son radicalisme, Dieu l'a utilisé. Dieu a même utilisé le sort. Et ça, c'est toute la... on nous dit qu'on tire le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Alors, même le sort, là, Dieu contrôle ça. Quelqu'un disait, Dieu ne joue jamais au dé, parce qu'il sait toujours c'est quoi qui va arriver comme résultat. Hein? Dieu a utilisé des circonstances providentielles. Quand les eunuques ont voulu détruire le roi, comment ça se fait que ça s'adonnait que Mardoché soit juste à côté puis entende ça? Dieu avait orchestré ça, puis finalement, un peu plus tard, le roi faisait de l'insomnie. Vous savez, des fois, c'est Dieu qui provoque l'insomnie, hein? Parce qu'il y a de quoi nous montrer où il veut nous emmener quelque part. Bien, ce roi-là, qui faisait de l'insomnie, tout à coup, il lui est venu la brillante idée de faire venir les chroniques, de lire. Et ce même jour-là, c'était Haman qui voulait amener Mardoché pour le faire mourir. Spécial. Et même Haman, pensez à ça. Pourquoi que Dieu aurait pu dire, Haman, je ne le fais même pas venir au monde. Le peuple de Dieu n'aura pas de problème avec lui. Là. Il aurait pu régler ça comme ça. Mais la Bible nous dit que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur.
Vous connaissez dans les Proverbes? Dieu, même le méchant, quand il fait des méchancetés envers vous, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Et Dieu a un but beaucoup plus grand que juste notre confort. Il dit, bon, regarde, je vais vous débarrasser de tous ceux qui vous font du trouble, qui vous rendent la vie difficile, je vais vous débarrasser de tout ça. Des fois, il permet qu'ils soient là, il les utilise, parce qu'il veut créer quelque chose de beaucoup plus important que votre confort et votre bien-être à court terme. Il veut vous apprendre à marcher par la foi. Et le peuple, tantôt, qui était désespéré, à la fin de cette expérience-là, où Dieu a permis qu'Amon soit là, on dit, hey, quel grand Dieu on a, un Dieu qui nous délivre, qui contrôle toutes choses. Ils ont découvert, ils ont intégré une vérité extraordinaire qui les a probablement gardés le reste de leur jour. Dieu a tout fait pour un but, donc même le méchant pour le jour du malheur. Dieu peut renverser même les événements qui nous semblent irréversibles. La loi des Perses et des Mèdes, c'était irrévocable. Dieu s'est arrangé avec ça. Dieu a mis en place Esther au moment, puis d'ailleurs, Mardoché lui a dit, parce qu'à un moment donné, Mardoché lui a dit, Esther, tu es auprès du roi, va le voir, puis intercède pour le peuple. Mais elle a dit, je ne peux pas me présenter là. Si quelqu'un se présente devant le roi, il va périr. Ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé auprès de lui, puis si je me présente, je peux mourir. Puis il dit, écoute bien, Esther, qui ne te dit pas que c'est pour une occasion comme celle-là que tu as été mis au pouvoir? Mardoché était capable de regarder ça, puis il lui a même dit, si tu te tais, le salut, la délivrance va venir de toute façon. Dieu l'a promis. Il va utiliser un autre moyen. Mais, est-ce que ça se pourrait que Dieu t'ait mis là expressément pour cette raison-là, que tu serves à délivrer le peuple de Dieu? Et c'était le cas. Elle s'est présentée devant le roi. Elle a dit, si je dois périr, je périrai. Tu sais, dans le fond, elle n'était pas sûre. Mais elle est allée avec la foi, l'audace de la foi. Et le Seigneur a utilisé ça pour faire changer les circonstances, l'attitude du roi, mettre en place un autre décret qui allait permettre au peuple de se défendre. Dieu orchestre même les événements qui nous semblent fâcheux. Pensez pas, écoutez-moi bien, pensez pas qu'il y a une dualité de contrôle dans ce monde, qu'il y a les forces du mal puis les forces du bien, le yin puis le yang, puis chacun a ses façons de le dire, et que les deux sont, fait que de temps en temps, c'est le diable qui gagne, puis de temps en temps, c'est Dieu, et là, on dit, bon, il arrive un accident, puis quelqu'un meurt, un croyant, même un croyant, puis on se dit, bon, regarde, c'est le diable, puis quand finalement, il vient proche d'avoir un accident, puis ça n'a pas lieu, puis on dit, ah là, c'est Dieu qui a gagné. C'est faux. Dieu contrôle toujours. On s'entend dessus? Et même les événements fâcheux, Dieu les contrôle, les orchestre, les utilise dans un but bien précis. Je vous dis un verset difficile, OK? Je ne vous l'explique pas parce que je ne pourrais pas. Amos 3,6 dit ceci. « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? » Mais là, tu vas dire, es-tu en train de dire que Dieu fait le mal? Es-tu en train de dire que le mal vient de Dieu? Je dis non, absolument pas. Dieu ne peut pas faire le mal, mais Dieu contrôle, orchestre, utilise le mal et utilise des agents autres, libres, pour arriver à ses desseins. Le plus bel exemple, c'est Jésus. Je vous lis Acte 4, versets 27 à 28. C'est les apôtres qui prient et ils disent ceci à Dieu. « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Ça veut dire que d'un côté, tu as Hérode, Ponce Pilate, qui se parlent ensemble, qui disent hey, « Qu'est-ce qu'on fait avec Jésus? » En pleine liberté. Personne ne les a forcés. Ils sont méchants.
ils disent, regarde, on va finalement se débarrasser de Jésus. Donc, ils arrivent à une décision. Puis d'un autre côté, les apôtres disent, Seigneur, ils ont fait simplement tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Il y a un mystère là, parce que comment Dieu peut à la fois inclure dans son plan éternel, ses décrets éternels, le mal, il l'inclut, mais sans en être l'auteur, parce qu'il ne peut pas pécher, il ne peut pas faire le mal. Ses yeux sont trop purs, même pour voir le mal. Je ne peux pas l'expliquer. Mais en même temps, c'est très réconfortant. Quand il arrive quelque chose dans notre vie, comment une chose comme ça peut arriver, Seigneur? Il me semble, puis on regarde ça avec nos yeux, puis ça peut juste tourner en mal de perdre un être cher, de devenir veuf, veuve, perdre un enfant, perdre notre travail. Seigneur, je ne comprends pas, mais tu es toujours au contrôle et tu vas utiliser ça pour mon bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je le crois et ça me suffit sans comprendre. Et ça me donne une paix. Deuxième, dans mes conclusions, la souveraineté de Dieu n'est pas quelque chose d'arbitraire, mais capricieux, mais elle est toujours selon ses décrets éternels. C'est-à-dire que Dieu, il est souverain. Puis il ne dit pas, bon, ben tiens, un matin, je me réveille, puis je décide, tiens, je vais changer les choses, il va arriver telle chose là. Ah, puis le lendemain, il est d'une humeur différente, puis il organise les choses de façon différente, comme si c'est capricieux, c'est arbitraire. Non! De toute éternité, Dieu a un plan, on appelle ça les décrets de Dieu. Il a déterminé ce qui doit arriver. Il ne tombe pas un oiseau à terre sans que ce soit la volonté de Dieu. Et tout ce qui arrive, c'est selon ses plans qu'il a conçus dans sa grande sagesse et sa perfection, et selon ses promesses. Il nous a promis qu'il allait nous garder. Il a promis qu'il allait nous emmener à l'image parfaite de son Fils. Et c'est pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que ceux qu'il a appelés d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Voilà. 3. Dieu n'approuve pas les actes répréhensibles, même quand ils servent à l'accomplissement de son dessein. Quelqu'un aurait pu dire, bien, pauvre Haman, ce n'est pas de sa faute. Dieu avait décrété qu'il fallait comme ça qu'il s'oppose pour qu'ultimement la gloire de Dieu sorte, puis la délivrance de son peuple. Alors, ce n'est pas de sa faute. Non, Haman a été puni sévèrement. Les Juifs qui se sont opposés, puis qui voulaient, pas les Juifs, pardon, les ennemis qui voulaient combattre contre les Juifs, les 76 000 personnes qui sont décédées, on aurait pu dire, ce n'est pas de leur faute, c'était dans le décret de Dieu. Non, ils sont autonomes, responsables, imputables pour leurs actions. Ce n'est pas Dieu qui les a amenés à faire ça. C'est leur choix personnel. Mais Dieu utilise des agents secondaires pour accomplir ses desseins. Et le plus bel exemple, encore, c'est dans le Nouveau Testament, encore avec la mort de Jésus. Vous vous rappelez Judas? Jésus dit, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. » En voulant dire, Jésus s'en va vers la croix, il va mourir, etc. C'était écrit, c'était déterminé, c'était là, promis dans l'Ancien Testament. Donc, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Il fallait que Judas le livre. Mais ce n'est pas Dieu qui a poussé, qui a amené Judas à faire le mal. Ce n'est pas l'initiative de Dieu. Dieu ne fait pas le mal. Mais Dieu a utilisé ce Judas qui a accompli les desseins de Dieu et qui a fait en sorte que Jésus soit livré pour le salut de l'homme. Ce n'est pas toujours évident, mais nous en savons assez, frères et sœurs, pour pouvoir être en paix. Quatrième, la souveraineté et la providence de Dieu n'annulent pas la responsabilité des croyants d'agir. Ça, c'est fort dans le livre d'Esther, parce que nous qui savons ça, OK? On se dit, Mardoché,
Pourquoi tu as paniqué? Quand le décret est venu, est-ce que tu ne crois pas, toi, à la souveraineté de Dieu, puis à sa providence, puis que tu ne sais pas qu'il va utiliser toutes choses? Croise-toi les bras, souris, ris de la situation, puis dis, ouais, il n'y a pas de problème. Ah, attendez de voir. Puis, non! Il panique. Il jeûne. Il déchire ses vêtements. Il se couche sur la cendre avec le sac. Il y a des cris de détresse. Quand ça s'en va dans l'Empire, puis que les gens apprennent ça, ce décret-là, c'est la panique partout dans l'Empire. C'est normal, frères et sœurs, quand il nous arrive toutes sortes de situations, que ça nous fasse de la peine, qu'il y ait une première réaction d'inquiétude. Et ça n'annule pas aussi la responsabilité d'agir. Mardochée aurait pu dire « Ah, Dieu va agir. Assoyons-nous, attendons de voir. » Non, il s'en va, il va voir Esther et il dit « Esther, il faut que tu y ailles voir le roi. Nous, on va jeûner. On va prier. Va voir le roi, interviens, intercède, fais quelque chose, mets-toi à l'action. » La souveraineté de Dieu n'empêche pas que l'homme, dans sa souveraineté, Dieu a inclus des moyens humains aussi pour délivrer l'homme. Et c'est pourquoi, bien que nous croyions à la souveraineté de Dieu, nous croyons à la prière. Nous croyons à l'évangélisation. Nous croyons à l'importance de parler, de dire la parole de Dieu, de s'encourager les uns les autres. Nous croyons que la détresse qu'on ressent dans des situations, elle est normale, mais elle doit nous amener à l'exposer à Dieu et dire, Seigneur, viens, interviens dans la situation. Tu es souverain, tu es puissant, tu contrôles tout. Sors-nous de là, Seigneur. Intercéder. Et s'attendre à ce qu'il va le faire. Un n'empêche pas l'autre. Et il y a vu que beaucoup de gens ont de la misère à les mettre ensemble, bien, il y a des gens parmi nous qui sont extrémistes dans la souveraineté de Dieu, qui ne bougent pas. Puis il y en a d'autres qui disent, non, souverain, Dieu souverain. Alors on va mettre l'accent sur comment il faut bouger, puis comment il faut nous se mettre à l'action. Nous disons, les deux sont vrais. Les deux sont extrêmement importants. La souveraineté, la providence de Dieu n'annule en rien la responsabilité des croyants d'agir en toutes choses. 5, et je termine, la souveraineté de Dieu nous assure que tout finira bien. Le soir arrivent les pleurs. C'est quoi la suite? Le matin, l'allégresse. Il y a des moments de pleurs dans notre vie. Les difficultés, ça nous fait mal. C'est triste, c'est dur. On se demande des fois où ça va aboutir tout ça. Mais nous sommes assurés, parce que nous appartenons à Dieu, que sa main souveraine, sa providence est sur les événements qui va faire que, ultimement, toute chose va concourir à notre bien. Et je suis convaincu, frères et sœurs, un jour, on va se retrouver dans le ciel, on va s'asseoir, puis on va regarder l'histoire de notre vie, puis je vais dire, hey, je m'en suis fait à tel moment, parce que là, je voyais les événements autour, puis je disais, ouf, il n'y a pas d'issue, puis aujourd'hui, je regarde ça d'un autre angle, j'ai vu comment Dieu a utilisé ça, qu'est-ce qu'il a produit à la fin, puis je dis, waouh, gloire à toi, Seigneur, que tu es grand, que tu es puissant. Je suis convaincu, là, on va regarder toute notre vie comme ça va nous emmener dans des louanges, de la reconnaissance au Seigneur. Mais maintenant, on est à la fois avec de l'inquiétude, des poids dans l'âme, mais il y a un fond de paix qui doivent nous amener, malgré cela, de rendre grâce en toutes choses, de louer Dieu en toutes choses, de le célébrer. Et d'ailleurs, la fête qui a été instituée dans le livre d'Esther, la fête des Purimes, rappelle justement la souveraineté de Dieu et que ça est une fête. Joseph, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, qui, difficulté après difficulté, est pourtant fidèle, puis il se retrouve en prison, on l'oublie en prison, il passe des années là, vendu par ses frères. À la fin de sa vie, il avait compris, puis il avait dit, les gars, en parlant à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour délivrer son peuple. Mais tout au long, il a quand même resté attaché à Dieu, dans la paix, dans la foi,
avec larmes souvent, probablement des périodes de découragement. Mais il y avait de quoi de profond en lui qui disait non, je reste attaché à Dieu. Il est bon, souverain et contrôle toutes choses. Puis il va faire tout tourner pour sa gloire, pour le progrès de son peuple. Il orchestre toutes les choses. Lui seul est capable de tout mettre les choses en branle pour arriver à ses fins. Alors, la souveraineté de Dieu, malheureusement, beaucoup dans notre milieu, c'est sujet à controverse, à discussion. Je dis, oh, je pense que si on saisit l'enseignement biblique, ce n'est pas là que ça nous amène. Même au contraire, on en parle, on ne veut pas trop embarquer dans ces débats-là parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Mais ce que ça doit produire, c'est une paix profonde, un attachement à Dieu et une confiance absolue, une patience en disant, je ne vois peut-être pas présentement, c'est une question de temps, puis je vais voir où est-ce que Dieu amène tout ça. Amen. Prions. Alors, j'invite quelques-uns à nous conduire dans la prière. J'invite aussi les musiciens à s'avancer pendant ce temps-là.